en parlait en début d'émission, le musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines lance une nouvelle exposition autour de l'espace. On retrouve sur place notre journaliste Nicolas Dandry. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mathilde. Vous êtes avec le conservateur du musée, Monsieur Debuche. Et alors, qu'est-ce qu'on peut voir au sein de cette exposition, Nicolas ? Eh bien écoutez, le musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines nous plonge dans le Space Age, quand la conquête spatiale inspire le design. Eh bien écoutez, en fait, à la fin des années de guerre, de la Seconde Guerre mondiale, la conquête spatiale est lancée et inspire le design, les produits du quotidien. Et pour en parler, nous sommes avec Frédéric Debuche, le directeur du musée de la ville. Bonjour. Bonjour. Alors, on peut découvrir différents objets du quotidien, des canapés, des objets aussi de télévision, des radios. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est le Space Age ? Oui, alors on rentre directement dans le vif du sujet. Alors le Space Age, c'est tout simplement le design qui inspirait, le design ou l'architecture inspirée par la conquête de l'espace. Vous savez que la conquête de l'espace a été un grand moment de fascination qui démarre dans les années d'après-guerre, surtout à partir des années 50. Le premier Spoutnik, premier satellite artificiel en 57, le premier homme dans l'espace en 1961 et le premier pas de l'homme sur la Lune en 1969. Donc tout ça exerce une fascination assez importante et les designers, les créateurs vont vouloir s'emparer des thématiques liées à l'espace sous des formes très diverses. Et là, on voit un objet surprenant. Alors là, vous voyez par exemple des fauteuils avec une table inspirée. Alors, l'inspiration, finalement, c'est cette forme ronde qui rappelle l'espace. Alors, pas seulement. Nous, on a voulu rappeler quelles pouvaient être les différentes formes d'inspiration. Et à travers ces exemples, on a déjà voulu commencer par le nom, puisqu'on a ici des exemples d'un designer qui s'appelle Kazarkan et qui a créé une gamme qui s'appelle Aerospace et qui consiste notamment du mobilier gonflable. Et donc, on est dans la thématique de l'air, de l'aérien, et avec cette esthétique aussi qui est tout à fait spécifique. Mais autre objet, hein. Une table nuage d'un autre designer. Nuage parce que voilà, on voulait aussi rappeler que la conquête de l'espace était d'abord un élan vers le cosmos, vers le ciel et vers Autre objet assez surprenant, eh bien, c'est cette télévision, parce que oui, c'est une télévision. Hein. Voilà, c'est exactement. C'est une télévision, c'est un objet qui est assez explicite de ce que peut, et assez démonstratif de ce que peut être le Space Age, avec là une inspiration vraiment très directe. Alors c'est une télévision japonaise créée par un designer qui s'appelle Fujita et qui s'est tout simplement inspiré du casque du cosmonaute. Donc la télé est parfaitement ronde et devant l'écran, il y a une visière bombée dans un plexiglas un petit peu plus fumé qui rappelle évidemment le casque du cosmonaute. C'est aussi une télé qui avait la particularité d'être portative, qui pouvait être déplacée d'une pièce à l'autre de la maison et qui pouvait être suspendue par le biais d'une chaîne. Et donc on l'imagine dans une pièce en suspension. Et là, elle prend plus tellement l'allure d'un casque de cosmonaute, mais plutôt d'une planète qui serait en suspension dans l'espace. Et ce qui est surprenant, c'est que ça date des années 70. Hein. Alors cette télé elle date précisément de 1970, et donc elle a été conçue l'année précédente, en 69. Sa conception est exactement contemporaine de la mission Apollo 11, qui a vu la conquête de la Lune, et c'est sans doute en lien direct avec cette aventure que le designer japonais a conçu cette télévision. Ce qui rappelle aussi d'ailleurs que le Space Age, là on est chez JVC, que le Space Age est vraiment un style international qu'on trouve en Europe, aux États-Unis, mais aussi en Asie. Avec Debuche, une dernière question sur le choix. Pourquoi ce choix du musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines de faire cette exposition ? Alors ce choix parce que tout d'abord le musée de la ville possède une grande collection publique en matière de design qui est surtout orientée sur les années 60, 70, 80. Et cette thématique du Space Age est justement une thématique de ces années-là. Donc comme on avait traité par exemple précédemment en 2022 la question de la couleur orange, qui est très 70s, le sujet aussi de prise unique. Il était normal qu'on aborde cette question-là, la conquête de l'espace, qui constitue en matière de design ou d'architecture, voire d'art, une composante vraiment naturelle de la culture pop de ces années-là. Merci beaucoup Frédéric Debuche. Voilà Mathilde. Sur cette exposition au musée de la ville sur le Space Age, eh bien,
Je sais que vous êtes passionné par le sujet spatial, Mathilde. Je sais que vous souhaitez y aller. Eh bien, je vais vous donner tout de suite les informations. Vous pouvez y aller si vous êtes intéressé par cette exposition à partir du 10 février et c'est jusqu'au 8 juillet. C'est ouvert le mardi, le mercredi, le vendredi et le samedi de 14h à 18h. L'entrée est gratuite. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à plonger dans les étoiles. Merci beaucoup Nicolas Dandry pour toutes ces précisions.